Alors vous le savez, il y a eu les révoltes agricoles. Puis après les révoltes agricoles, tout le monde a dit ouais, c'est en train de se calmer, etc., etc. C'est normal, les agriculteurs se mobilisaient pour l'élection des chambres d'agriculture. D'ailleurs, la FNSEA, c'est pas tout à fait détrôner, mais il y a de la concurrence qui semble sentir un vent nouveau souffler sur les chambres d'agriculture venant de la coordination rurale, hein, les bonnets jaunes. Et donc ensuite, pas de reprise de la révolte agricole, puisque Salon de l'agriculture. Salon de l'agriculture en février. Et rappelez-vous, l'année dernière, en février, ça avait dégénéré, etc., etc. Bref, la coordination rurale s'est faite bloquer par les CRS au salon de l'agriculture. Alors ça c'est con quand même, parce que il y a deux salles, deux ambiances, vous allez voir ça, entre les agriculteurs de la coordination rurale et les autres. Parce que, bah oui, il y a des catégories comme ça. On empêche les uns d'entrer, on empêche, voilà, et on n'empêche pas les autres. Et vous allez voir ça. On va faire le tour de tout ça. On versera du fumier, la colère des membres de la coordination rurale, bloqués par les CRS à l'entrée du salon de l'agriculture. Le premier jour du salon de l'agriculture a été mouvementé pour les agriculteurs de la coordination rurale. Samedi 22 février, le ton est monté en parallèle de la visite d'Emmanuel Macron. Les syndiqués ont été empêchés par la sécurité d'entrer dans le salon. C'est le salon de l'agriculture, mais les agriculteurs n'ont pas le droit d'y rentrer. Non, parce que eux, ce sont pas les bons agriculteurs. Ce n'est pas les agriculteurs pro-Macron. Ce n'est pas les agriculteurs de la FNSEA. Donc on n'en veut pas. On n'en veut pas. En colère, il prévoit des représailles. On nous a mis, et rappelez-vous, on a aussi traité dernièrement des agriculteurs qui sont convoqués à la gendarmerie. 16 agriculteurs de la FNSEA, n'importe quoi, de la coordination rurale. Ça n'arrive pas aux agriculteurs de la FNSEA. On nous a mis la pression toute la journée, s'insurge Lionel Gandelon, à l'autre bout du fil. Le président de la coordination rurale du Gers est en colère et nous assure on ne tolère pas les bonnets jaunes à Paris. Ce samedi 22 février, le salon de l'agriculture 2025 a ouvert ses portes et les membres de la CR s'y sont rendus. Alors, c'est ouvert au public, hein. C'est ouvert au public. Tu peux rentrer normalement. Mais pas eux. Alors qu'Emmanuel Macron était en pleine visite à l'entrée, ça bloque pour les syndiqués. On nous a empêchés d'entrer parce qu'on était aux couleurs de la CR, raconte Lionel Gandelon. Sur une vidéo postée par le journaliste de Brut Rémi Buzine sur TikTok, on voit le représentant gersois hausser le ton face à ce refus. Le salon de l'agriculture, c'est à nous aussi. On a un stand, on a le droit de se balader. Pourtant, les agriculteurs assurent qu'ils ont pu échanger avec le président de la République un peu plus tôt dans la journée et qu'il ne semblait y avoir aucun problème. Lionel Gandelon raconte être retourné sans son attirail syndical à l'entrée et avoir passé la sécurité sans encombre. Donc qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte que, eh bien, si tu avais le logo CR et le bonnet jaune, il y avait des instructions données pour que tu ne rentres pas. Des actions prévues la semaine prochaine. C'est en début d'après-midi que la situation s'est envenimée. Les CRS ont repoussé les bonnets jaunes, la bousculade était musclée et les agriculteurs assurent que 2 d'entre eux auraient été mis en garde à vue, dont un membre de la CR Haute-Garonne. Mis à terre et menotté. Maxime Rault, président de la branche départementale, déplore cette interpellation et prévient. La semaine prochaine, ce sera feu à volonté. Hier soir, les bonnets jaunes étaient devant le commissariat en soutien aux 2 collègues interpellés pour s'être baladés au SIA. Aujourd'hui, te promener avec un bonnet jaune au salon de l'agriculture, c'est un motif d'arrestation. Et t'es interpellé. Et voilà. Bienvenue en France. Rendez-vous au salon de l'agriculture, stand numéro 4 E020, hall 4, pour un apéro à partir de 17h30. Selon les membres de la CR, 3 d'entre eux seraient légèrement blessés suite à cet incident, dont une jeune femme de 25 ans, enceinte. Bravo les CRS. En même temps, on a vu ce qu'ils faisaient aux gilets jaunes, hein, ça ne nous surprend plus.
qui aurait des bleus et contusion. Lionel Cordelon l'annonce, des actions de représailles seront menées la semaine prochaine dans les départements du sud-ouest. Les radars seront recouverts de fumier en proportion de ce que l'on a subi. Le syndicat n'exclut... Mais du coup, est-ce une réponse proportionnelle? Ben oui, parce qu'ils nous disent toujours, oui, les forces de l'ordre doivent répondre à force proportionnée, du coup les forces de l'ordre les ont blessés. Du coup, s'ils recouvrent les radars, est-ce que c'est une réponse à force proportionnelle? Je me pose des questions, moi. N'exclut pas de viser également les bâtiments administratifs et prévoit l'envoi d'un courrier officiel pour réclamer des justifications. Et on va aller voir d'autres choses ensemble. Attends, mon casque, faut que je l'allume. Mais il veut pas s'allumer, ce con. Qu'est-ce qui lui arrive? Ben, elle est pas mal celle-là. Oh. Voilà, bip. On va aller voir d'autres choses ensemble. Il faut que je règle, hop, ici, mon casque, que je vous enlève, que je vous mette le son. Et vous allez voir, donc, la police empêche les paysans d'approcher Macron. Première tension en cours au salon de l'agriculture, où des policiers en civil, hein, empêchent des collègues de la coordination rurale d'approcher l'escroc qui préside notre pays. Et je vous invite à écouter ça. Je vais juste descendre un peu le son dans mes oreilles parce que moi c'est fort. Oui, mais arrêtez! Non mais on est qui là? Vous êtes qui là? On est des citoyens comme les autres. Comme les autres. Qui est-ce qui vous commande? Oui, la police. Et vous êtes qui? Vous êtes des officiers? Je suis OPJ. Je suis OPJ, s'il vous plaît. D'accord? J'aurais pas un béret. J'aurais pas ça ici. Alors très certainement qu'il est OPJ parce qu'il est maire de sa commune. Effectivement, le maire de ta commune est le premier OPJ. Seulement ça s'arrête à ta commune. Ça monte pas jusqu'à Paris. Vous me le feriez pareil? Non, pas du tout. Je suis OPJ. Donc s'il vous plaît, vous me répondez. Vous le feriez pareil? Je vais pas répondre à vos questions, monsieur. Ah bon, d'accord. Je peux avoir votre identité, s'il vous plaît? Bien sûr, 707. Allez-y, allez-y. Ah oui, non mais pas. Mais attends, mais c'est un minot là qui est là. T'aurais dit qu'il est flic ce mec là? Moi j'ai l'impression que c'est un ado. Mais sérieux? Enfin bref. On continue ici, parce que bien sûr, 2 salles, 2 ambiances. Et Jérôme Bale. Ah bah lui, il a pas été interdit d'entrer, bizarrement. Avec sa casquette à l'envers et tout, le faux rebelle. On en a plein des faux rebelles, hein. On en connaît, hein. On traite d'un cas particulier d'ailleurs demain sur la chaîne, hein. Il y en a d'autres, il y a des dossiers qui vont sortir très bientôt sur des faux rebelles de l'agriculture, vous allez voir, c'est pas à piquer des hannetons. Jérôme Bale, bien connu lors de la manifestation des agriculteurs de l'année dernière, notamment pour avoir fait des accords avec Gabriel Attal et l'ancien ministre de l'Agriculture, est actuellement avec Emmanuel Macron, le théâtre. Et vous allez voir qu'effectivement, tu as bien l'impression d'une pièce de théâtre où ils arrivent même pas à jouer leur texte parce que quand il y en a un qui commence à partir dans un fou rire, l'autre aussi, alors que le sujet est théoriquement sérieux. En parlant de débat, il est avec Jérôme Bale à l'instant, on va l'écouter. Moi, mon histoire, c'est la même que l'autre. J'ai retrouvé mon père avec une balle à la tête. Je sais. Et ça, je veux plus sur ce produit. Mais tu sais, il faut accompagner moi beaucoup. Non, mais et il faut. Mais je peux pas. Oui, non, mais il y a des choses qui se font depuis un an. Mais il a fallu qu'on bloque un pays pour qu'on nous. Non, Egalim, les états généraux de l'alimentation, les lois Egalim, ça n'a jamais été mis en place. Mais c'est pas vrai. C'est comme les mises à jour d'iPhone. On en fait toutes les semaines. Notez, il y en a un qui se met à rire, et l'autre il part aussi en rire en face. C'est ça, mais non, mais il faut vraiment, prendre conscience que si nous, si le monde rural n'existe plus,
Je suis S'il n'y a plus totalement d'accord. d'agriculture, il n'y a plus de monde rural. Mais vous Et c'est savez, l'histoire de la France qui s'en va. On va continuer de se battre. Moi, je n'ai jamais lâché Je notre l'espère. agriculture. Je l'espère. On a passé des lois, on s'est battu sur des situations qui étaient très dures. On s'est battu en Europe pour avoir la meilleure PAC possible quand tout le monde nous disait qu'on allait paumer à cause des brides. On s'est battu sur ces transitions, donc on lâchera pas. Et la PAC, c'est pas l'avenir de l'agriculture. Je vous le dis clairement. Bah, c'est une aide. C'est une aide, mais c'est le revenu, l'avenir de l'agriculture. Voilà, mais c'est ça qu'il faut travailler. C'est faire bouffer nos enfants de la viande française, de l'agriculture française. C'est ça qu'il faut défendre. Et je peux vous envoyer tout ce que je dis et ce sur quoi je me bats depuis 8 ans, c'est pas autre chose. Mais il faut continuer. Bonjour, monsieur Bail. Madame la ministre, ça va? Ça va et vous? Et Madame la ministre Annie Genevard, hein, dont on a cessé de vanter les mérites sur cette chaîne, hein, qui à chaque fois qu'elle parle à la FNSEA, elle parle de l'agroalimentaire et non pas de l'agriculture. Donc voilà, deux salles, deux ambiances, la CR qui dénonce ça ne peut pas rentrer, mais par contre là on a des beaux trucs pour la caméra, une belle pièce de théâtre. Le monde est petit, ça me rappelle un truc, mais quoi? Bah bien sûr, pendant qu'il avait baissé sa culotte devant Gabriel Attal et transmis des petits papiers comme ça, hein, on s'en rappelle. Une énième mise en scène pour un président de télé-réalité avec un but de ses nombreux nervis. Jérôme Bail, pour rappel, est celui qui avait détruit de l'intérieur le mouvement des agriculteurs, se couchant lamentablement avec un échange douteux avec l'ancien ministre Christophe Béchu. Ah tiens, la voilà, la pomponnette, le faux cul, le traître, il en a bien profité, Attal. Enfoiré. Qu'est-ce qu'il faut être con pour écouter Macron encore? Il leur dit « comptez sur moi » et par derrière, fait le contraire, comme ce Bail. Combien de neuneux? Ah, il y en a des neuneux. Donc ça, est-ce qu'on l'avait vu celui-là? Non, si, c'est le même celui-là. Ouais, c'est le même, c'est ce qu'on a vu. Et la réalité, hein, la coordination rurale qui est bloquée à l'entrée. On va aller voir les commentaires sous ce post-là, s'il y en a. Donc, escroc. Donc après, il y avait cette vidéo-là qu'on vient de voir. Et oui, Emmanuel Macron n'est rien qu'un autocrate, un tyran de pacotille. Au petit pied, il y a l'esprit de même gabarit. Bref. Enfin bref. Vous voyez que dans le monde agricole, ça s'est vraiment scindé en deux. Hein. Il y a ceux qui vous font la pièce de théâtre, genre on se mobilise, mais en fait on va dans le sens du gouvernement, FNSEA, Jérôme Bail, etc., etc. Et ceux qui gueulent réellement, Confédération Paysanne, Coordination Rurale, etc., etc., qui, eux, on empêche toute action, on essaye de les punir au maximum, de les contrôler le maximum, de les envoyer en garde à vue, etc., etc. La Confédération Paysanne rappelle qu'ils avaient été sur un salon des agriculteurs, enfin des gros agro-industriels, et avaient perturbé ce salon-là, et s'étaient fait interpeller avec violence par les CRS, hein, on s'en rappelle. Donc bizarrement, ceux qui sont en jaune et noir finissent en garde à vue. En tout cas interpellés par les CRS. Et avec des soucis de justice, de tribunaux, etc., etc. La FNSEA, Jérôme Bail, qui joue des pièces de théâtre, eux, bah non. Ils n'ont rien. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo et à vérifier que tu es toujours abonné, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Et puis tu peux me laisser le petit like, hein, le petit like ça me fait toujours plaisir, ça flatte les algorithmes de YouTube, et ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Et la petite cloche qui te permet de ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.